Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi la normalisation et comment normaliser une table. La normalisation sert en fait à éviter les redondances dans les tables. Et qui dit redondance dit anomalie. Donc, une table normalisée, c'est en fait une table sans redondance ou sans anomalie, ce qui permet à la fin d'obtenir des bases de données qui sont cohérentes. Prenons des exemples. Considérons une table composée des colonnes suivantes. Le numéro du client, son nom, son prénom et son numéro de téléphone, le numéro de sa commande et la date de la commande. C'est en fait une table dans laquelle sont enregistrées les informations relatives aux clients et leurs commandes. En utilisant ce schéma, à chaque fois qu'un client va passer une nouvelle commande, on va devoir ressaisir son nom, son prénom et son numéro de téléphone, alors que ce sont des informations que nous avons déjà dans la base de données. Ce qui va causer, en plus de la difficulté d'utilisation de cette table, c'est-à-dire le fait de devoir à chaque fois ressaisir les mêmes informations, ça va engendrer également une redondance et donc une consommation d'espace disque, en plus de problèmes de cohérence de données. Car regardez dans l'exemple que nous avons là, le nom du client a été écrit de manière différente. Et donc, si on cherche à connaître les commandes passées par ce client, on va alors exécuter une requête select du type select num command date from client where non égale à ml. On aura un résultat incomplet. On aura 1 comme résultat au lieu de 3 parce que le nom du client mn est à chaque fois écrit de manière différente. Voyons maintenant en cas de modification. Supposons que le client mn change de numéro de téléphone. Dans ce cas, il faut qu'on modifie son numéro de téléphone dans toutes les lignes relatives à ce client. Cela va engendrer, en plus de la lourdeur de la tâche, c'est-à-dire la modification de plusieurs lignes à la fois, mais également des incohérences au niveau des données, si jamais on oublie de modifier l'une des lignes, comme c'est le cas sur cette table qu'on a là. Si là encore, on cherche à connaître les commandes passées par le client MN en utilisant la requête suivante, c'est-à-dire select num commande date from client where numéro de téléphone égale 06, etc., on aura un résultat incomplet et également, en cas de besoin de contacter ce client, on ne saura pas quel est le bon numéro de téléphone à utiliser. Prenons maintenant le cas de suppression. Supposons qu'on voudrait supprimer la commande numéro 9863. Le risque que nous courons dans ce cas, c'est de supprimer le client aussi. Parce que pour supprimer cette commande, nous allons exécuter la requête SQL suivante. Delete from client where numéro de commande égale 9863. Ce qui va supprimer toute la ligne relative au client USFI. Et donc, perte des informations relatives à ce client. À la fin de toutes ces manipulations, comme vous pouvez le constater, on a obtenu une table avec des données complètement incohérentes. La solution pour gérer et éviter toutes ces anomalies, c'est la normalisation de cette table, et qui résultera en 2 tables au lieu de une, où la première sera dédiée à stocker la liste des clients et la deuxième pour les commandes des clients. Les deux reliés par une jointure à travers la colonne numéro du client. La normalisation consiste alors en l'élimination des anomalies par la décomposition d'une table en plusieurs tables reliées par des jointures. Donc, voyons maintenant comment normaliser une table. Donc, pour normaliser une table, il y a 3 règles à respecter qu'on appelle des formes normales et qui constituent en fait 3 niveaux de normalisation. Commençons par la première forme normale. Donc, la première forme normale exige que tout attribut d'une relation ait des valeurs atomiques, c'est-à-dire une seule valeur par ligne de données. Prenons un exemple. Supposons qu'on a une table étudiant et que chaque étudiant est affecté à une équipe. Toutes les colonnes de cette table admettent des valeurs atomiques, c'est-à-dire que chaque étudiant a un seul nom, un seul prénom et une seule équipe. Cette table est alors en première forme normale. Supposons maintenant qu'un étudiant peut appartenir à plusieurs équipes. Et dans ce cas, la colonne équipe n'est plus atomique, c'est-à-dire
qu'on a plusieurs valeurs pour chaque étudiant. Dans ce cas, la table étudiant n'est pas en première forme normale. Comment passer alors à la première forme normale? Pour passer en première forme normale, nous devons faire sortir la colonne qui n'est pas atomique, dans ce cas la colonne équipe, dans une table séparée. Ensuite, ajouter une troisième table qui va faire la correspondance entre ces deux tables. Dans ce cas, c'est l'affectation de chaque étudiant à une équipe. Passons maintenant à la deuxième forme normale. Pour qu'une table soit en deuxième forme normale, il faut tout d'abord que la première forme normale soit vérifiée. Ensuite, il faut que tout attribut non clé, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la clé, ne dépend pas que d'une partie de la clé. Donc, pour comprendre cette règle, nous devons comprendre d'abord c'est quoi une dépendance entre attributs. On dit qu'un attribut B dépend fonctionnellement de l'attribut A quand la connaissance de la valeur de A implique la connaissance de la valeur de B. Et on note A implique B. Prenons des exemples. Le numéro du client qui dépend ou le nom du client qui dépend du numéro du client. Ce qui veut dire que si on vous donne le numéro d'un client, vous pouvez connaître son nom. L'inverse, par contre, est faux, car si vous connaissez le nom d'un client, vous ne pouvez pas déduire son numéro, puisqu'on peut trouver plusieurs clients qui portent le même nom. De même, la description du produit qui dépend du code du produit, le prix du produit qui dépend du code du produit et le nom de l'étudiant qui dépend de son code CNE. Maintenant qu'on a compris c'est quoi une dépendance fonctionnelle entre deux attributs, nous pouvons revenir à la deuxième forme normale. On a dit que la deuxième forme normale exige tout d'abord que la première forme normale soit vérifiée. Ensuite, il faut que tout attribut non clé ne dépend pas que d'une partie de la clé. Prenons un exemple. Considérons une relation affectation composée des colonnes employé, service, date d'affectation et date d'embauche, telles que les deux colonnes employé et service constituent la clé de cette relation. On a les dépendances fonctionnelles suivantes. La date d'affectation qui dépend de l'employé et du service, la date d'embauche qui dépend de l'employé uniquement. Dans ce cas, la date d'embauche dépend d'une partie de la clé. Cette relation n'est pas alors en deuxième forme normale. Et comme vous pouvez le noter, cette forme normale peut ne pas être vérifiée uniquement si la table ou la clé de la table est composée. Par contre, si la clé est simple, alors la deuxième forme normale sera toujours vérifiée. Voyons maintenant comment ramener la relation affectation à la deuxième forme normale. Étant donné que la date d'embauche ne dépend que de l'employé, alors il faut la sortir dans une relation séparée. On obtient alors une relation employé où on mettra tous les attributs qui dépendent de l'employé et donc aussi sa date d'embauche. Et dans la relation affectation, on ne gardera que les dates d'affectation des employés au service, donc les attributs employé, service et date d'affectation. La troisième forme normale peut être formalisée autrement. Donc on dit qu'une relation R est en troisième forme normale si dans toute dépendance fonctionnelle B dépend de A, alors A est une clé. Ainsi, en considérant la même relation projet, le code du projet dépend de l'étudiant et l'équipe, et étudiant-équipe est une clé. Donc c'est conforme à la troisième forme normale. Cependant, le nom du projet dépend du code du projet, et code du projet n'est pas clé, alors cette relation n'est pas en troisième forme normale. Remarquez que cette formalisation inclut également la deuxième forme normale, car si un attribut dépend uniquement d'une partie de la clé, alors cette règle ne sera pas vérifiée. Cela suppose bien sûr que la première forme normale est vérifiée. Voyons maintenant comment ramener cette relation en troisième forme normale. C'est en sortant le nom du projet dans une table séparée, composée du code du projet et son nom, et dans la table d'origine, on gardera uniquement le code de l'étudiant, l'équipe et le code du projet. Les deux tables reliées à travers le code du projet.
Donc ainsi, on aura vu les concepts de base de la normalisation avec ces trois formes normales. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.